Alléluia. 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 Bonjour. Pasteur Paul, merci une fois de plus, merci sincèrement. Et j'aimerais qu'on apprécie et que nous honorons l'apôtre Grace Louega. Malheureusement, je crois que j'allais être en mesure de suivre sa prédication. J'aime toujours me connecter avec la personne qui prêche avant moi. Mais je vous rassure que vous avez été bénis. Bénédiction à lui. Applaudissons pour lui. Il est bien de vous recevoir et de vous voir encore, le révérend Keila. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Élevons nos mains, une fois de plus, à celui qui donne la sagesse et celui qui donne la grâce. Demandons-lui de nous parler ce matin et qu'il défie nos cœurs dans le nom de Jésus. Souvenez-vous que la Bible dit, pour toute personne qui demande, elle reçoit. Merci Jésus pour la compréhension. Spirit of wisdom, rest on me, rest on me. Let your spirit, spirit of wisdom, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Spirit of wisdom, rest on me. Let your power, Holy Ghost power, rest on me, rest on me. Let your power, Holy Ghost power, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Holy Ghost power, rest on me. Let your power, power to prosper, rest on me, rest on me. Let your power, power to prosper, rest on me, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Oh, rest on me. Power to prosper, rest on me. Father, in the name of Jesus, we pray. Père, au nom puissant de Jésus, nous prions que nos déclarations ne seront pas justes dans la sagesse des hommes, mais dans la puissance de Dieu. Je prie que tu nous donnes la compréhension et que tu nous aides à prier et à prévaloir dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. J'ai été incité dans mon cœur pendant que je prépare cette session que nous allons beaucoup prier dans cette session que nous avons. Je sens dans mon esprit que Dieu veut réellement relâcher quelque chose cette nuit. Amen. Et je crois que Dieu est en train de créer un arrière-plan pendant toutes ces sessions que nous sommes en train de voir. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous prions une fois de plus pendant le temps que j'ai. Et j'espère que vous n'y trouvez aucun inconvénient. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux nous défier dans le domaine de la prière ce soir. Marc chapitre 11, 23 et 24. Jésus enseignait et il s'est servi de l'événement en face duquel ils étaient. Il a commencé par établir la situation de la foi. Le verset 23, il dit, en vérité, je vous le dis, toute personne qui dira à cette montagne, soit enlevée et soit jetée dans la mer,
et que cette personne ne doutera point dans son cœur, mais qui croira que ces choses qu'il dit viendront à l'accomplissement, la Bible dit, il aura tout ce qu'il demande. Le verset suivant, le verset 24. Alors je vous dis, toutes choses que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous les recevez et vous les aurez. Donc nous voyons une ligne qui connaît les désirs, la prière et la croyance, et recevoir et avoir. C'est l'équation complète de la foi que Jésus donne là. Le désir, la prière, croire pendant que vous priez, recevez pendant que vous priez, et la voie en manifestation. Donc vous ne pouvez pas enlever la prière de la foi ou de l'équation de la foi. C'est une composante importante et vitale dans l'équation de la foi. Jésus parlait et dit, la seule manière dont le désir peut être votre manifestation, c'est que vous êtes tous dans cette équation. La prière a un rôle à jouer, très très puissant. Jacques chapitre 5, nous allons lire le verset 13 et nous irons ensuite au verset 16. Il dit, si un homme parmi vous est affligé, le mot affligé là ne veut pas simplement dire que la personne a des infirmités, mais si la personne traverse tout type de contraintes qui l'empêchent de marcher dans la victoire, il dit que cette personne-là, cet individu, le moment où vous remarquez qu'il y a un type de contrainte qui peut empêcher votre liberté en Christ, la Bible demande que votre premier recours soit la prière. Mais pas n'importe quel type de prière. Il y a une prière qui est recommandée, qui traite avec cette situation. Le verset 16, il a dit, il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Il dit ensuite, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste, la Bible dit, a une grande efficacité. Et j'aimerais charger notre cœur dans ce type de pensée, dont la prière est une composante majeure pour opérer la foi biblique. La prière est une composante majeure dans la manifestation de la foi biblique. Dans toute personne, tout croyant en Christ, qui veut et qui doit manifester la foi biblique, il est important pour vous de savoir que la prière fait partie de l'équation de la foi qui apporte la manifestation aux choses que nous désirons. Sommes ensemble. Très rapidement, juste pour notre compréhension, selon les Écritures, la prière a 4 responsabilités majeures dans la vie du croyant. Et si vous me permettez de parcourir cela, je n'enseigne pas cela, mais pour notre compréhension juste, afin que nous puissions comprendre ce que je dis. Il y a 4 responsabilités bibliques de la prière. Il est important que vous sachiez qu'à quelle fin le croyant doit vraiment prier. Plusieurs personnes prient, mais ne savent pas réellement la responsabilité de la prière. C'est une vérité inconfortable, mais la prière n'est pas la clé à toute chose. Mais la clé doit être impliquée en toute chose. La supposition selon laquelle la prière est la clé pour toute chose, à cause de son rôle, ce n'est pas vrai. Nous sommes émotionnellement attachés à la prière en Afrique, et c'est pour une bonne raison. Pourtant, il est important pour savoir qu'aussi pourtant que la prière soit, c'est l'une des clés du royaume. Mais la nature unique du ministère de la prière, c'est que lorsque ce n'est pas la clé, ça devient la main qui tient la clé. Donc, la prière est impliquée dans tous les aspects de notre vie. La Bible dit, ne vous souciez de rien, et elle dit aussi en toutes choses. Donc, il n'y a pas de situation dans la vie d'un homme où la prière n'est pas nécessaire. Pourtant, il y a des clés à laquelle elle se connecte à d'autres composantes dans le royaume pour produire la victoire. Donc, 4 responsabilités de la prière, très rapidement. Numéro 1, la première responsabilité de la prière, qui est la responsabilité plus supérieure de la prière, c'est pour votre croissance et votre transformation. Plusieurs croyants ne comprennent pas cet aspect de la prière. C'est la raison pour laquelle notre vie de prière est
malmenée dans plusieurs manières. Parce que la raison la plus supérieure de la prière, c'est pas pour les besoins, les pétitions, mais c'est un système qui a été fait pour notre croissance et notre transformation. Luc 9, verset 29, la Bible dit, comme il priait, sa face changeait et son visage est devenu blanc et éclatant. Quand nous prions, nous devenons. Quand nous prions, il y a une transition qui se passe à notre vie dans l'esprit. Et si nous attendons, une personne faible peut devenir forte. Une personne peureuse peut devenir audacieuse. Il y a un échange qui se passe dans le lieu de la prière. Et plusieurs personnes n'ont pas encore compris cette dimension de la prière. Numéro 2. Le second aspect, la seconde responsabilité de la prière selon la Bible, c'est pour faire des requêtes et obtenir des promesses. Nous considérons cela, nous avons considéré cela hier. La prière est une plateforme pour faire des requêtes et pour obtenir des promesses. Alléluia. La Bible dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, nous avons lu cela. Elle dit, ne vous souciez de rien, mais en toute chose par la prière, cette plateforme de la prière et de supplication, avec les actions de grâce, il dit que votre requête soit connue. Ne supposez pas qu'elles sont connues, mais faites connaître vos requêtes. Alléluia. Numéro 3, la troisième responsabilité de la prière selon la Bible, c'est pour les décrets et pour établir les réalités spirituelles. Nous utilisons la prière comme une plateforme pour faire des décrets, pour créer des possibilités, pour établir des réalités spirituelles. Sommes-nous tous ensemble? Job chapitre 22, verset 28, il dit, et tu décréteras, pas que vous allez supposer, pas que vous allez désirer, mais vous allez décréter une chose, et cette chose que vous allez décréter, pas une chose que vous voulez ou que vous désirez, mais cette chose que vous décrétez va s'établir. Vous décréterez une chose, et cette chose sera établie pour vous. La quatrième responsabilité de la prière selon les Écritures, c'est pour la guerre et l'intercession. C'est une dimension de la prière. La guerre et l'intercession. Ceci est très important. La Bible l'a déjà dit dans Jean chapitre 10, verset 10, que Satan est appelé le voleur et vient avec le seul objectif de voler, de tuer, de détruire. L'apôtre Pierre nous a chargé dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, et nous a dit d'être sobre et vigilant. Il nous a dit, parce que notre adversaire, le diable, rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Et bien évidemment, Ézéchiel chapitre 22, verset 30, il dit, et je cherche un homme, j'aime ce passage, qui se tiendrait à la brèche devant moi pour la terre, afin que je ne la détruise pas, mais je n'ai pas trouvé. Donc la prière devient une plateforme prophétique pour la guerre. C'est quoi la guerre? Engager à travers la compréhension des Écritures et établir la victoire qui est en Christ. Sur la situation, sur les choses qui tentent de lutter l'autorité de Christ. Il est important que vous compreniez ceci, mais vous voyez, quand il s'agit de la prière, il y a différents types de la prière que la Bible identifie. Je ne parlerai pas de cela aujourd'hui, c'est juste une charge ce matin pour que nous prions. La Bible nous dit qu'il y a une chose que nous appelons la prière. Il y a tout type de prière, et la Bible est très claire par rapport au fait que pas tout type de prière produit la puissance. Il y a un type de prière qui est recommandé, et un schéma de prière qui est recommandé qui produit la puissance. Deux conditions selon Jacques chapitre 5 verset 16 qui doivent être capturées dans la prière du juste pour produire la puissance. J'aimerais que vous écoutez maintenant. Il y a deux composantes très importantes comme révélé dans le verset 16 de Jacques 5, que si ces facteurs ne sont pas capturés dans votre prière ne peut pas produire la puissance. Numéro 1, la Bible dit, la prière fervente. Numéro 1, la Bible parle de la ferveur. Que la prière
prière d'un croyant qui produit la puissance pour influencer, manipuler, la puissance pour établir, selon l'ordre divin, doit être la prière qui est fervente. Qu'est-ce que cela voudrait dire d'être fervent? Cela voudrait dire du cœur, avec le zèle, avec la passion et avec la vérité. Très important. Jérémie 29, verset 13, pardon. En traitant avec les hommes, nous avons appris dans les Écritures et même par expérience que Dieu répond à la passion, à la sincérité et à la faim. J'ai l'impression que l'Esprit de Dieu ne donne pas d'importance à la paresse et à la complaisance. Même dans l'erreur, il respecte la passion et vous corrige. Il n'y a pas d'endroit où Dieu voit la passion ou il ignore. Fils de David, aie pitié de moi. Je ne sais pas ce que je fais est vrai, est bon et mauvais, mais je ne vais pas te laisser partir. Si je peux toucher le bout de son vêtement. À chaque fois, Dieu, quand il voit la passion, il interprète cela comme une personne qui est sérieuse, même si la personne est dans l'ignorance. Donc la Bible nous dit que la prière fervente, sommes-nous ensemble? Du cœur, Jérémie 29, verset 13, il dit, et vous me chercherez, et vous me trouverez quand? Vous me trouverez, et vous me chercherez de tout votre cœur. Il y a un niveau de sérieux et d'intention qui doit être investi dans la prière du juste. Si elle doit produire la puissance. Deuxième Chronique, chapitre 15, nous allons lire le verset 12. Et à cause du temps, nous irons au verset 15. La Bible dit, et la nation de Juda est entrée dans une alliance, suivez ceci, pour chercher le Seigneur, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Eux tous étaient plongés dans cette alliance. Verset 16. Verset 16. Verset 15, pardon. Et tout Judas s'est réjoui sur le serment parce qu'ils ont juré de tout leur cœur. Et ils ont vu dans leur désir complet. Et Dieu leur a donné le repos dans tous les domaines. La Bible dit, la prière fervente. Vous voulez un type de prière qui change les choses, qui vous change à travers vos influences dans le monde. C'est la prière qui vient avec la ferveur, le zèle, la passion, le sérieux. Il y avait des gens dans la Bible que Dieu n'a pas pris au sérieux. Et la Bible n'était pas silencieuse par rapport à cela. C'est clair que Dieu n'avait pas de respect pour cela, parce qu'il n'avait pas de ferveur ni de passion dans leur engagement. Que ce soit leurs relations ou leurs activités, la première expression de cela a été vue dans la vie de Caïn et Abel. La nature de leur investissement dans le sacrifice et la violation de l'observation des schémas a conduit un sacrifice à être accepté et l'autre, Dieu n'a pas respecté cela. Alléluia. La ferveur, le zèle et la passion. La Bible a dit ceci par rapport à Jésus-Christ lui-même, que le zèle de la maison du Seigneur consumé. C'est la raison pour laquelle il renforce la mine contre la tiédeur. Je crois entre Philadelphie et Éphèse, Jésus a dit que j'espère que vous soyez soit froid, soit chaud. Si vous êtes chaud, je vous rachète. Si vous êtes froid, je vous corrige. Mais vous ne pouvez pas être soit chaud, soit froid. À chaque fois que les gens ont été délivrés dans la Bible, ils admettent cela et ils sont délivrés. Mais s'ils trouvent des personnes nonchalantes, passives et négligentes par rapport aux choses spirituelles, ils les laissent. Donc quand les croyants prient, il est important pour eux d'avoir cette compréhension qu'ils ne prient pas une idole et qu'ils doivent être investis complètement dans cette prière. Numéro 2. Voici la partie que j'aimerais que nous regardions attentivement. Parce que surtout
sur le continent de l'Afrique, je vois que nous avons fait une bonne œuvre au niveau de la ferveur. Nous avons une bonne ferveur, une passion zèle dans la prière. Donc le deuxième mot qui doit être capturé dans notre prière, c'est l'efficacité. Qu'est-ce que cela veut dire d'être efficace? Être efficace veut dire d'être engagé dans une manière qui empêche la convoitise ou la perte de temps. L'efficacité par définition veut dire utiliser ou engager d'une manière qui évite la perte ou le gaspillage de temps et d'énergie. Donc vous êtes effectif d'un niveau où vous êtes efficace et à une perte minimale d'énergie, de temps et de ressources. Est-ce que je suis correct par rapport à cela? Donc la Bible dit le type de prière qui produit la puissance en esprit, c'est le type de prière qui est numéro 1, fervente. La condition de votre cœur, votre zèle, votre passion. Et numéro 2, il dit, la prière doit être effective, efficace. Plusieurs croyants, j'observe ici, ils prient, ils font une prière fervente, sincère, mais très peu de croyants font une prière efficace et effective. Souvenez-vous, nous allons prier. Qu'est-ce qui rend alors une prière efficace ou effective? À quel niveau est-ce que vous savez que réellement votre prière est efficace? Est-ce que c'est par rapport au son de votre voix? Ou par rapport aux motions qui suivent la prière? Mais permettez-moi de vous montrer dans les Écritures. Êtes-vous prêts? Ce qui rend la prière efficace, écoutez, c'est le niveau auquel la volonté de Dieu est capturée dans cette prière. Vous devez comprendre ceci. Ce qui rend une prière efficace ou effective, ce n'est pas la sincérité de celui qui prie uniquement, mais le niveau auquel la volonté de Dieu est capturée dans cette opération de la prière, c'est ce qui rend la prière effective. Donc la Bible dit, la prière effective et fervente du juste, si c'est vraiment effective et si c'est vraiment fervent, la Bible dit qu'elle produit la puissance. Est-ce que nous apprenons maintenant? Donc, qu'est-ce qui rend la prière effective? Je répète, c'est le niveau auquel la volonté de Dieu est capturée dans cette prière. La manière dont votre prière se confond à la parole. Ce n'est pas seulement la spiritualité de la parole, mais le niveau auquel vous priez par rapport à la volonté de Dieu, c'est à ce niveau-là que la garantie et la puissance d'avoir du résultat demeurent. Prier dans la volonté de Dieu, vous pouvez écrire ceci, c'est au-delà du fait d'attacher les Écritures à la prière. Écoutez-moi attentivement. Vous êtes venu à l'église. Prier dans la volonté de Dieu va au-delà du fait que vous attachez les Écritures. Parce que vous allez apprendre que la Bible est un livre prophétique. Donc vous pouvez l'amener à dire tout ce que vous voulez entendre. Simplement parce que l'Écriture est connectée à ce que vous dites, ne vous devez pas juste dire. Quand Satan voulait faire chuter Jésus, il a commencé par parler ordinairement. Quand Jésus-Christ a commencé par parler en disant il est écrit, il a corrigé et s'est arrêté par rapport à tout ce qu'il avait dit. Pourtant, il a trouvé cela dans les Écritures. Simplement parce que vous trouvez les passages bibliques pour soutenir ce que vous voulez, ne voulez pas dire que c'est la volonté de Dieu. Dites Amen. J'ai promis que nous allons prier, donc nous allons prier. Peut-être dans les 5 minutes à venir, nous allons prier, nous allons continuer ensuite. Est-ce que vous apprenez maintenant? Donc quand vous priez constamment dans la volonté de Dieu, la Bible nous laisse avec une assurance selon laquelle la prière devient efficace, effective. Ceci est très puissant. Allons à 1 Jean chapitre 5 verset 14.
Lisons ça tous ensemble. Et voici l'assurance que nous avons en lui, que si nous demandons toutes choses selon sa volonté, il nous exaucera. Une fois de plus. Et voici l'assurance que nous avons en lui, que si nous demandons toutes choses selon sa volonté, il nous exauce. Verset 15. Et si nous savons qu'il nous exauce, tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons nos pétitions que nous désirons de lui. Alléluia. Éphésiens chapitre 5, quand nous lisons 15 à 17, Paul a fait une déclaration profonde là que je n'ai pas compris pendant plusieurs années. Le mot circonstanciellement veut dire de manière sûre. Pas comme des insensés, mais comme des personnes intelligentes. Mais il dit dans le verset suivant que vous êtes intelligents quand vous rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. Donc selon la compréhension de Paul, c'est que la ressource la plus importante et la plus chère, c'est le temps. Donc vous ne devez pas jouer avec le temps. Et la sagesse pour racheter le temps selon les Écritures. Donc il dit dans le verset 17 de comprendre la volonté de Dieu. Donc au moment que vous comprenez la volonté de Dieu, vous rachetez le temps. Quand vous marchez dans l'erreur et la confusion, discerner la volonté de Dieu, c'est l'un des moyens par lesquels nous rachetons le temps. Parce que vous connaissez de manière juste. Sachant que vous êtes au centre de la volonté de Dieu. Et l'apôtre l'appelle la sagesse. Sommes ensemble. Ceci est très important. Le royaume, le système complet du royaume a été construit autour de la volonté de Dieu. Donc il est important que les croyants comprennent cela. Le système complet du royaume a été construit autour de la volonté de Dieu. Quand Jésus enseignait ce que nous appelons la prière de Dieu, il dit que quand nous prions, nous devons prier que le royaume de Dieu descende et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc vous allez comprendre que l'économie complète du ciel se trouve tout autour de la volonté de Dieu. Donc c'est la responsabilité et la puissance de Dieu de maintenir la volonté de Dieu dans la vie du croyant et dans tout le monde. Quand la volonté de Dieu n'est pas en lieu, la puissance de Dieu n'a aucune responsabilité. La responsabilité de la puissance de Dieu, c'est pour renforcer et maintenir la volonté de Dieu. La raison pour laquelle les malades sont guéris, ce n'est pas parce que la puissance de Dieu peut guérir, mais c'est parce que la maladie n'est pas constante avec la volonté de Dieu. Donc la puissance de Dieu trouve un travail là. Ce qui donne du travail à la volonté de Dieu, c'est sa capacité d'apporter toutes choses à s'allier à la volonté de Dieu. Donc si vous comprenez le concept de la volonté de Dieu, alors vous aurez la puissance dans vos prières. Sommes-nous ensemble? Parce que vous voyez, la première responsabilité du croyant, en approchant la prière, c'est pour comprendre la volonté de Dieu concernant ce pourquoi vous êtes sur le point de prier, ou comprendre la volonté de Dieu. Faire des décrets, c'est inutile jusqu'à ce que vous soyez certain que vous êtes dans la volonté de Dieu. Sommes-nous ensemble maintenant? À chaque fois que vous êtes ignorant par rapport à la volonté de Dieu, votre première responsabilité, c'est d'arriver au niveau de la compréhension. Donc vous allez voir que les croyants font tout type de choses dans le lieu de la prière. Et d'une manière ou d'une autre, Dieu s'est lié lui-même à honorer sa parole. Et il dit qu'il élève sa parole même au-delà de son nom lui-même. Donc la parole parle de la volonté de Dieu comme un secret qui fait de la prière une prière puissante. Mais en vérité, en expérience, nous avons appris que il y a plusieurs aspects de la volonté de Dieu qui sont clairs et connus des Écritures. Mais d'un point de vue pragmatique, il y a des niveaux où vous arrivez à votre destinée et vous serez perdu par rapport à l'expression unique de la volonté de Dieu. Donc une provision est faite dans nos rapports avec Dieu où les hommes peuvent entrer dans cette intelligence. Que la volonté de Dieu qui était
avant ce moment-là peut être connu. Et c'est à ce moment-là que l'esprit vient en jeu. Donc très rapidement, 2 moyens pour prier la volonté de Dieu. Est-ce que nous apprenons? Numéro 1. Permettez-moi d'abord d'établir quelque chose afin que nous puissions comprendre. Il y a 3 couches des Écritures. Cette Bible que vous voyez essentiellement a au moins 3 couches. Il peut y avoir plus, mais il y a au moins 3 couches dans la Bible. Numéro 1. Il y a la couche historique archéologique de la Bible. Donc cette Bible que vous voyez est aussi une pièce historique et archéologique. Donc il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais font référence à la Bible pour écrire leur thèse ou faire référence à quoi que ce soit. Donc c'est un matériel, c'est un outil théologique. Donc quand vous lisez la Bible, vous allez voir l'archéologie qui est capturée à l'intérieur et l'histoire à l'intérieur. La seconde couche, c'est la couche doctrinale. Donc à ce niveau-ci, vous devez être un croyant pour avoir les yeux qui voient et comprennent. Il y a aussi la couche doctrinale. Et c'est au moment où l'intelligence et la sagesse de Dieu est tirée des Écritures. Quand l'historien qui n'est pas né de nouveau lit la Bible, il ne peut pas voir la compréhension doctrinale qui est attachée à cela. La Bible parle d'un certain nombre d'événements qui sont rattachés dans la Bible. Mais il y a une couche doctrinale dans la Bible. Et c'est autour de cela que l'intelligence spirituelle d'un croyant est construite. Donc la troisième couche, c'est la couche prophétique. Donc cette couche est activée quand vous avez une bonne compréhension des Écritures. Et c'est le Saint-Esprit qui vous ouvre à cette couche. Donc vous pouvez avoir des révélations qui ne sont pas générales à tout le monde. Et cela vous est donné comme une arme unique de victoire. Et cela vous vient comme une révélation de Rhéma qui peut être engagée pour commander du résultat. Quelqu'un d'autre peut utiliser cela et cela ne sera même pas utile pour la personne. Donc vous pouvez être en train de prier et croire en Dieu. Ou est-ce que je peux m'établir? Et l'écriture peut venir vers vous. Et cette parole pourra vous dire, vous avez déjà dépassé ces écritures, ne vous retournez plus. Peut-être que cela n'est pas pour tout le monde, mais pour vous, c'est peut-être la réponse dont vous avez besoin. Et vous allez suivre cela et cela va vous ouvrir une porte. Une autre personne va appliquer ces écritures et ça ne va pas répondre ou donner des résultats à cette personne-là. Donc, il y a une couche prophétique à la Bible. Ceci est très puissant et il y a une raison pour laquelle étudier la Bible au-delà du ministère de l'Esprit va conduire à beaucoup de déséquilibre. Parce que vous allez remarquer, vous allez voir plusieurs passages et vous ne serez pas en mesure de les connecter intelligemment pour produire la volonté de Dieu. Donc, il dit, vous fouillez les Écritures, mais vous croyez à l'intérieur de cela. Ces personnes-là étaient studieuses, mais ne croyaient pas au ministère du Saint-Esprit. Mais Jésus qui était la parole incarnée, ils ne pouvaient même pas le connecter à ces choses-là qu'ils étaient en train d'apprendre. Ils avaient la connaissance des Écritures, mais la parole de Dieu qui se tenait devant eux en tant que Jésus, ils ne pouvaient même pas le comprendre. Comment est-ce que vous pouvez avoir un grand bagage d'écriture et l'écriture elle-même en chair se tient devant vous et vous ne pouvez pas connecter ces écritures à cette image de Jésus. Numéro 1, les 2 moyens par lesquels nous prions la volonté de Dieu, c'est numéro 1 en priant des prières basées sur les Écritures. Écrivez les prières basées sur les Écritures. Les prières basées sur les Écritures. J'ai fait une déclaration plus tôt et je crois je dois mettre ça en équilibre maintenant. Et j'ai dit, c'est pas parce que vous trouvez le passage dans la Bible que ça doit être dans la volonté de Dieu. Et c'est vrai. Mais généralement, si votre prière s'applique à la parole, vous devez trouver un passage qui s'applique à cette prière, à ce passage, à ce sujet de prière. Simplement dire Dieu, fais-le, tu l'as dit. Où est-ce qu'il a dit? Il a dit, présentez-vous, apportez vos raisons fortes. Quand l'aveugle Bartimée, vous avez remarqué que l'aveugle Bartimée n'a jamais dit Jésus, pitié de moi. Il a dit fils de David.
Jésus a compris ce qu'il disait. Tu as une alliance avec David. Tu as une alliance que tu avais avec David. Donc je me tiens pour appeler cette alliance. La femme dans Luc chapitre 12, qui avait la perte de sang, il a dit, si ce n'était pas cette femme qui est la fille d'Abraham, il y a une base. Pas seulement qu'elle a souffert pendant 18 ans, mais elle est la fille d'Abraham. Et j'ai laissé une promesse à Abraham qu'en vérité, toutes les familles de lui seront bénies. Et l'une de ces bénédictions, c'est la guérison complète. Donc la foi de cette femme, c'est la démonstration que Dieu n'est pas fidèle. Et quand Dieu a vu cela, étant l'image expressive de Dieu, il a dû changer cela pour représenter la volonté de Dieu correctement là. Et c'était la base de sa guérison. Sommes-nous ensemble maintenant? Ceci est très puissant. Les prières basées sur les Écritures. C'est l'une des raisons pour laquelle les croyants doivent être équipés avec la compréhension efficace des Écritures. Donc, dans la prière, vous priez avec autorité, sachant que les paroles écrites de Dieu ont une expression élargie et très riche de sa volonté. Donc, par exemple, vous priez, vous demandez à Dieu la guérison. Oh, c'est pas juste de dire, Seigneur, guéris-moi. Je sais que tu es puissant. C'est une prière sympathique, mais ce n'est pas une prière fervente ni efficace. Parce qu'il n'y a pas une base dans les Écritures de votre demande. Vous voyez comment nous prions. Un croyant moyen prie de cette manière-ci. Je vais être juste honnête avec vous. Père, je te remercie. Tu es le lion de la tribu de Juda, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et quand nous finissons cela, nous allons directement faire que Dieu, je suis encore ici. Est-ce que c'est pas que c'est que tu ne m'entends pas? Tu attends telle personne, tu fais ceci dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis maintenant ainsi de suite. Et simplement parce que nous disons Amen à la fin de ce que nous disons. Honnêtement, ça peut être une prière sincère. Mais aussi, comme des chrétiens matures, nous devons apprendre que ce n'est pas toutes les prières. Donc Dieu étant tout puissant, il s'est lié à l'opération de sa parole. C'est la raison pour laquelle, aussi puissant que Dieu est, il n'a pas chassé le péché de l'homme. Il y avait un protocole auquel il a dû se soumettre, jusqu'à ce que l'homme soit racheté. Donc il a été écrit que sans l'écoulement du sang, il n'y a pas la rémission du péché. Donc Dieu qui a créé l'homme et qui a créé la loi, s'est soumis à cela. Même pas lui-même pour chasser le péché de l'homme. Quand vous comprenez ceci par rapport à Dieu, que Dieu n'a pas juste épargné son fils, il a juste amené son fils à se soumettre à ce qu'il a prévu. Il y a des conditions pour la rédemption. S'il n'a pas épargné Jésus, et il a dû amener Jésus à mourir par compassion, c'est parce qu'il est déplacé par sa parole. Donc Dieu, quand il veut nous aider, nous envoie d'abord sa parole. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? La prière basée sur la parole. 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 Qu'à chaque fois que vous priez, que vous faites vos pétitions, vous prenez du temps en tant que croyant responsable, en cherchant les Écritures qui supportent ce que vous savez que Dieu veut faire dans votre vie, en supposant d'une manière aveugle que Dieu, je sais que tu m'aimes, je sais que tu veux me donner des résultats. Ce n'est pas de cette manière-là que vous aurez des résultats. Ça peut être sincère, mais ce n'est pas de cette manière-là. Numéro 2, le second moyen par lequel nous prions la volonté de Dieu, c'est en priant en esprit. En engageant la sagesse de l'esprit dans la prière, afin d'accoucher la volonté de Dieu. C'est très puissant. La Bible dit dans Romains chapitre 8, quand vous lisez le verset 26 et 27, Romains 8, 26 et 27, de même, l'esprit nous aide dans nos infirmités. C'est quoi l'infirmité? Contextuellement, l'infirmité ne veut pas juste dire la maladie, mais ça voudrait dire les limitations. Nous sommes limités en tant qu'être humain dans nos compréhensions. Nous voyons en partie, nous prophétisons en partie. À cause de cette limite, il y a 3 dimensions de la nature de Dieu qui n'a pas partagé avec l'homme. Je n'ai pas le temps pour expliquer cela, mais il est important que nous sachions. Quand la Bible dit que nous sommes participants de sa nature divine, ce n'est
pas toutes ces parties divines qu'il nous a données. Il y a certaines dimensions de la nature de Dieu qui nous sont exclusives. Numéro 1, son omniprésence. Il n'a pas partagé cela avec l'homme. Numéro 2, son omnipotence. Il n'a pas partagé cela avec nous. La capacité d'être tout puissant. Numéro 3, sa capacité d'être omniscient. Connaître tout. Ces 3 dimensions de Dieu, il n'a pas partagé cela avec l'homme. Il a lié cela dans une seule classe de lui-même. Non, l'homme n'est pas tout puissant. Notre puissance est tirée de l'autorité de Dieu. Donc l'autorité est la légitimité pour utiliser la puissance de Dieu. Dieu n'a pas l'autorité parce que l'autorité demande que vous soyez régulé. À chaque fois que vous donnez l'autorité à l'homme, il doit avoir un système au-dessus de cet homme qui le supervise et qui supervise la gestion de cette puissance et de cette autorité. Je sais que la Bible dit que toute autorité nous a été donnée. Jésus parlait et disait toutes les autorités nous ont été données. Les autorités nous sont données par cette personne qui est au-dessus de nous. Donc Dieu était en mesure de se soumettre s'il trouvait quelqu'un de plus grand à lui. Mais il n'a pas trouvé. Donc c'est ce qui fait de lui tout puissant. Les démons ont une puissance, mais ils n'ont pas l'autorité. L'autorité, c'est la légitimité d'utiliser la puissance. Un voleur a un pistolet, le militaire a une arme, ils ont tous deux une arme, mais quelqu'un a une autorité, c'est la raison pour laquelle il ne va pas être enfermé pour avoir tiré sur quelqu'un. Mais l'autre sera mis en prison parce qu'il n'a pas l'autorité. Si Dieu ne nous a pas donné la puissance, nous serons un problème. Ce serait comme si nous opérons comme les démons. Donc, nous faisons des déclarations en esprit parce que nous avons la puissance et l'autorité. Gloire à Dieu. Ceci est important, prier en esprit. Donc, la Bible dit, dans Romains 8, 26, l'esprit est nos limitations. C'est quoi nos limitations? Nous ne connaissons pas ce pourquoi nous devons prier et la manière dont nous devons le faire. C'est cette limite que le Saint-Esprit aide. Donc, il y a une défaillance en tous les hommes, simplement parce que nous avons un corps mortel et nous avons une nature déchue. Donc, nous n'avons pas la perception précise par rapport à la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné le Saint-Esprit, pour donner cet avantage à cette limite. Alors la Bible dit, toute personne qui est au courant de cette limite va maintenant reconnaître que l'Esprit fait des intercessions pour nous. Le verset 27 dit, celui, et il s'agit de l'Esprit, celui qui fouille le cœur, connaissant ce qui est dans le cœur, parce qu'il fait des intercessions pour les saints, selon la volonté de Dieu. Donc l'approche recommandée pour prier sur une situation où la volonté de Dieu n'est pas claire, c'est de prier en esprit. Et la Bible dit, il y a une transaction qui se passe quand vous priez en esprit. Éventuellement, l'Esprit de Dieu, qui est aussi le révélateur du cœur de Dieu, il vous rencontrera au point de votre passion. Quand la volonté de Dieu est révélée, alors sur la base des Écritures, nous pouvons prier et faire des pétitions avec autorité, sachant que c'est l'assurance que nous avons, que lorsque nous demandons toutes choses, quand je prie pour les malades, je ne vérifie pas si c'est la volonté de Dieu ou pas. Cela a été déjà établi dans les Écritures. Par la maîtrise de Christ, nous sommes guéris. Il est appelé Rapha. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez abondamment. Ceci est une base suffisante pour mon assurance. Donc quand je rends ministère aux malades, je rends ministère avec assurance. Pas dans ma suffisance, mais parce que la parole de Dieu l'a promis et ses promesses sont oui, amen. C'est ce qui nous donne l'assurance pour prier et pour rendre ministère en esprit. Mais il y a aussi des situations dans la vie et dans la destinée. Où dois-je être? Où est-ce que l'église doit être plantée? Et tous ces types de choses, ce n'est pas directement écrit dans la Bible pour vous. Même si le Saint-Esprit vous donne sa parole,
vous allez trouver un passage biblique qui a rapport à cela. Donc ce que vous faites, c'est d'engager un esprit et de vous engager continuellement en esprit. Vous faites deux choses en un. Un, c'est que vous communiez déjà avec Dieu, selon la volonté de Dieu. Mais numéro 2, parce que vous êtes celui qui a besoin d'actionner sa volonté, le Saint-Esprit va prendre la volonté du Père et vous transporter cela sur votre destinée. Vous n'arrêtez pas de prier jusqu'à ce que la connaissance de la volonté vienne. C'est l'objectif de la prière. Jusqu'à quel niveau vous arrêtez de prier en esprit? Quand la volonté de Dieu concernant votre vie est révélée. Vous n'arrêtez pas de prier quand vous êtes fatigué. Vous n'arrêtez pas de prier après 1 heure ou après 5 heures. Ce qui gouverne la prière, ce n'est pas le temps chronologique. Ce qui gouverne la prière, c'est de rester dans la prière jusqu'à ce que la volonté de Dieu soit révélée. S'il vous faut 21 jours, vous continuez de prier. S'il vous faut 1 heure, vous continuez de prier. Mécaniquement, le temps peut vous aider en ayant la discipline. Mais pour plusieurs raisons que je ne pourrai pas discuter ici, vous aurez besoin de demeurer dans la prière. Quand une femme va à l'hôpital pour accoucher, elle ne donne pas 2 heures au docteur. Elle va à l'hôpital sachant que son objectif c'est de rester là jusqu'à ce que l'enfant sorte. Parfois elle est là en 30 minutes, l'enfant sort. Mais parfois elle peut rester là en 1 semaine et elle reste patiemment avec assurance que mon objectif c'est d'accoucher. Et qu'en est-il du moment où elle porte des jumeaux? Qu'en est-il du moment où elle porte des triplés? Des femmes peuvent venir et les laisser là. Mais à cause du type de choses qu'elle porte, elle sera toujours là. La prière effective du juste a une grande efficacité. Plusieurs croyants sont sincères et passionnés, mais ne respectent pas la volonté de Dieu comme une composante vitale dans la prière. Plusieurs personnes ne vont pas comprendre l'avantage que Dieu nous donne en nous donnant le Saint-Esprit et en nous donnant le langage de la prière. C'est un argument de longue date sur le fait que s'il est important de prier en langue pour le croyant, c'est parce que vous ne comprenez pas comment le royaume fonctionne. Et aussi compatissant que notre Dieu est, il agit uniquement en respect avec sa volonté. Sommes-nous ensemble? Donc quand nous prions en esprit, c'est un levier qu'il nous a donné. L'apôtre Paul enseignait l'église dans Éphèse et il leur disait que vous êtes sages quand vous priez en esprit. Parce que lorsque vous priez en esprit, vous allez éventuellement avoir l'avantage de connaître la volonté de Dieu. Et vous allez pouvoir exécuter avec précision et vous allez gagner du temps. Vous n'allez pas vous promener en 10 ans en faisant plusieurs choses que vous croyez que c'est la volonté de Dieu. Après 10 ans, vous allez remarquer que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu et vous aurez à revenir et vous aurez perdu du temps. Donc il dit que vous rachetez le temps quand vous connaissez la volonté de Dieu. Que ce ne soit pas que je me promène à Lagos pendant 15 ans et après quand je deviens sérieux avec Dieu, je remarque que j'aurais dû être aux États-Unis. Et maintenant vous devez croire en Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a créé les systèmes d'avantages comme la restauration et la vitesse. Parce qu'ils savent que plusieurs hommes ne veulent pas vous croire. Est-ce que nous sommes ensemble maintenant? Si c'est Dieu, l'intention de Dieu pour vous, vous aurez peut-être commencé l'œuvre du ministère. Et vous luttez peut-être pendant 15 ans. Imaginez combien d'âmes vous ont été liées et ils ont souffert à cause de votre négligence. C'est la raison pour laquelle quand Dieu vous révèle sa volonté, en addition à cela, il vous ouvre au système d'avantages comme la restauration et la vitesse. Ce sont des moyens divers pour entrer dans votre destinée divine. Nous allons utiliser les 10 minutes restantes pour prier. Maintenant, vous allez prier avec compréhension. Alléluia. Dans le nom de Jésus, vous allez faire des déclarations de protection et vous direz, mais tout ce que je sais, que ça en advienne. Je sais que personne ne va me toucher. Vous vous amusez. Non, non, non. Le Seigneur, ma lumière, mon salut. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie. Sommes ensemble. Que lorsque les hommes disent il y a un rabaissement, moi je déclare, je décrète qu'il y a une élévation. J'aime ce que la Bible les appelle des grandes promesses. Et il dit à travers ces promesses, nous serons participants de la nature divine.
Montre-moi un croyant qui est rempli de la parole et qui connaît comment engager cela avec compréhension. Je vous montrerai un homme qui a déjà maîtrisé l'art de la prière efficace qui produit la puissance. Maintenant, comment est-ce que vous avez prié sur 2024? Dans le nom de Jésus, la Bible déclare, voici le jour, cela inclut l'année que le Seigneur l'a fait. Qui a fait cela? C'est le Seigneur. Il n'a pas dit le Seigneur et Satan. Le Seigneur l'a fait. Satan attend aussi le jour pour faire partie de cela. Je vais dans Genèse chapitre 1. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu a créé? Il a créé toutes choses belles. Et quand il a créé, il a vu que c'était bon. Et sur la base de cela, mon jour doit être bon. Sur la base de cela, mon année doit être bonne. Toutes choses qui ne sont pas constantes. Avec le schéma de Dieu pour ma vie dans cette saison, maintenant vous pouvez prendre autorité sur cela. Avec assurance et confiance. Parce que vous priez avec efficacité et vous priez une prière fervente. Vos enfants se comportent mal, vous les appelez pas juste et vous leur dites, mais Seigneur, je t'ai déjà servi. Non, c'est bon, mais ce n'est pas une bonne prière. Somme chapitre 1, 112, verset 1 dit, la génération du juste sera bénie. Il dit, la richesse et les fortunes seront dans sa maison et sa justice endurera éternellement. Voici ce qui devient la base de votre prière. Alléluia. Quand le centurion est venu à Jésus, il a dit, vous n'avez pas besoin de venir dans ma maison. Prenons juste la parole. Il dit, je suis un homme sous autorité et je connais la puissance de l'autorité. Il y a un gouvernement, le gouvernement de Rome me soutient. Et en raison de l'autorité, je dis à un va, pas simplement parce que j'ai une voix, pas à cause de ma voix ou mon statut, mais je suis sous autorité. Je dis, toi aussi, je sais que tu n'es pas venu de toi-même. Tu es venu en représentant le gouvernement du royaume. Prenons juste la parole. Et Jésus a dit, qui t'enseigne cela? Je n'ai pas trouvé une sorte de foi en Israël qui a été le mentor de cette personne pour avoir ce type de compréhension. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant? Le nom de Jésus. Vous allez chasser les maladies. Vous ne dites pas juste maladie va. Où? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle va? N'est-ce pas dans votre Bible que cette personne a dit? Nous te chassons selon Paul que Jésus prêche. Les démons disent Jésus je connais, Paul je connais. Quelles sont les bases de vous obéir? Et ils ont chicoté ces enfants-là. Ça c'est pas l'Ancien Testament. Produisez vos raisons fortes. Pourquoi est-ce que Dieu doit vous élever? Parce que je sais qu'il m'aide tellement. Où est-ce que vous avez trouvé cela? Ne supposez pas. Même Satan dit, il est écrit. J'espère que vous connaissez ce qui est écrit vous concernant. La Bible a dit quand Jésus est venu dans le temple, dans Luc chapitre 4, il a ouvert le livre d'Ésaïe et il a trouvé où il était écrit lui concernant. Avez-vous trouvé où il était écrit concernant votre travail? Avez-vous trouvé où c'était écrit concernant vos enfants? Permettez-moi de vous dire, dans ce royaume, il est écrit qu'il est plus grand. Il est écrit est plus grand que j'ai entendu. Il est écrit est plus grand que j'ai vu. Vous pouvez utiliser, il est écrit pour changer ce que vous avez vu ou ce que vous avez entendu. J'ai eu un rêve, je respecte vos rêves, mais il est écrit. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel. C'est la base de mon engagement. Sommes-nous ensemble? Je vois que cette année ne sera pas trop bonne pour toi. Généralement, comme parole prophétique, c'est bien. Mais d'une manière unique, je définis mes réalités. C'est vrai. Il dit à travers la foi, nous comprenons. Est-ce que vous croyez cela? Nous sommes sur le point de prier. La Bible dit, le chemin du juste, pas en 2023, pas en 2024, le chemin du juste est comme une lumière qui luit de plus en plus. De plus en plus, c'est mon héritage. Je ne connais pas pour vous, mais c'est mon héritage. Ceci n'est pas juste une confession aveugle. Honnêtement, si vous ignorez des choses, vous allez surpris que vous êtes des victimes. J'espère que vous savez qu'avant que Jésus ne meure, il a déclaré qu'il reviendra à la vie. Si c'était tu, la tombe ne serait pas ouverte. Que le racheté du Seigneur dise ceci. Pas pense ceci. Pas suppose ceci. Pas désire juste ceci. Que le racheté du Seigneur dise ceci. Le béni du Seigneur dit ceci.
L'élevé du Seigneur dit ceci. Le guéri du Seigneur dit ceci. Vous pensez par rapport à ceci, c'est bon. Mais il est temps de dire ceci. Dire quoi? Ce que le Seigneur a dit. Vous devez répéter comme vous avez entendu constamment sur la base de ce qu'il a dit. Alléluia. Quand les hommes disent qu'il y a un rabaissement, nous déclarons, décrétons qu'il y a l'élévation. Les païens viennent à ma lumière. Dans le nom de Jésus, où j'ai été déserté afin qu'aucun homme ne vienne vers moi, je deviens l'excellence éternelle, la joie de plusieurs générations. La sagesse du Seigneur fonctionne dans mon esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Je vais de gloire en gloire. Ceci n'est pas de déclaration pentecôtiste. C'est de cette manière que nous créons des réalités en esprit. Permettez-moi de vous dire ceci. Avant que nous nous prions, Papa Copeland est à 80 ans maintenant. Et c'est l'un des pères aujourd'hui qui représente le pilier de ce que nous connaissons comme la parole de foi. Et un jour, je l'ai entendu dire quelque chose que lorsqu'il était plus jeune, il croyait en la parole dans la simplicité de la foi. Il va déclarer sur son corps, il va parler, dire assez de choses. Il y avait des gens qui se moquaient de lui. Beaucoup de ces personnes-là sont déjà mortes. Il a 80 ans et il se tient toujours debout et il se déplace sans aide. Et il y avait plusieurs personnes arrogantes. J'ai oublié le passage qui dit, mais j'ai peur. Comme Satan a conduit Ève, je crois qu'il parlait à l'église en Corinthe. Dans la déception, dans la subtilité, en inventant des doctrines qui vous dévient de la simplicité de l'évangile. Il faut une approche infantile par rapport aux choses de l'esprit. Il y a des choses qui ont l'air infantiles, mais la puissance de Dieu est cachée dans ces pratiques. Par exemple, il y a celui qui disperse, mais il augmente. Cela n'a pas de sens d'une manière économique, mais c'est la sagesse de Dieu. La Bible dit que cela a été ordonné pour notre gloire. Je vous ai dit hier que la fin du parcours du croyant, c'est pour que votre vie éventuellement devienne la manifestation de la gloire de Dieu. Et l'une de ces plateformes et de ces armes que je partage avec vous, en addition avec tout ce que vous avez entendu ce matin, c'est la puissance de la puissance fervente et effective. Pas seulement des prières émotionnelles, sommes nous ensemble maintenant. Pas seulement la prière d'un type africain, sans aucun type de moquerie, mais plusieurs personnes d'entre nous ont besoin de redéfinir notre compréhension de la prière. Peut-être que nous avons été mentorés par des personnes sincères, mais nous avons vu le ministère de la prière avec la loupe d'un croyant déchu. Mais si votre prière n'est pas fervente et effective, elle ne peut pas produire la puissance. S'il y avait de la ferveur et l'efficacité dans nos prières, nous aurions déjà dépassé le climat du continent en ce moment-ci. Donc, en addition à notre zèle, l'une des choses que le Seigneur réintroduit dans le ministère de la prière du croyant aujourd'hui, c'est la manière dont nous pouvons nous conformer à la parole. Respecter le ministère du Saint-Esprit, respecter la suprématie de la parole quand nous prions. Le côté émotionnel de la prière ne change pas de climat. C'est le degré de la conformance à la parole et aussi à l'Esprit de Dieu. Je sens dans mon cœur qu'il y a des gens en cet endroit-ci et tous ensemble en tant que corps de Christ, nous sommes arrivés à un niveau de maturité en esprit. Merci à des conférences apostoliques comme celle-ci, quand Dieu nous aide à aiguiser tout un chacun de nous en esprit et pour nous aider à atteindre un niveau de maturité en esprit et être circoncis dans notre compréhension, où nous allons commencer par prier de Lagos à Abuja, en Afrique du Sud, au Kenya, à Malawi, la prière avec la compréhension, et vous allez voir ce feu de réveil et de ferveur qui se lève et qui s'étend, sommes ensemble. Un homme qui a connu, qui a su comment prier, a gardé à faire la volonté de Dieu pour marcher sur la terre, peu importe le nom de prophète qu'il y avait. La prière puissante, mais d'être fervente et d'être efficace. Si nous prions 2 minutes pour prier, est-ce que cela serait bien? Toutes mes excuses pour avoir pris du temps, je crois qu'on aurait du temps pour prier. S'il vous plaît, tenez-vous debout.
Take 30 seconds to pray in the Prenez spirit. 30 secondes pour parler en You langue. understand what you Maintenant, vous comprenez ce que You're vous not faites. just reciting Vous gibberish, ne récitez pas juste mechanical gibberish. It's a des transaction in the spirit. ordures mécaniques, mais c'est une transaction en esprit. Fervent, effectual prayer. La prière of effective, righteous availeth fervente, much. du croyant, du juste, a une grande efficacité. Toutes choses que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous les recevez. When ye pray, Quand vous priez, pray fervently, quand vous priez d'une manière fervente, quand vous priez efficacement effectively, ou effectivement, this is the confidence that we have. et c'est l'assurance que nous avons, Ask anything. que lorsque nous demandons n'importe quoi, selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Pray in 1 minute. Quelqu'un prie en 1 minute. Rakata branda gabalakata skabranda ekato shoto branda gabalaka paratos sabranda skabarata katabe karakata bakata balakata baskata balakate skate balanda bakata bros karakata bakata baskata balakata embrekata pareko fosho bakata balada kabranda gabalakata branda kaparakatos kapres kabranda balantos kotopres kalikata sharia sakata branda gabalakata in the name of Jesus, Sebrake Parusiata. Aparekata Brakatas, Skaleka Barekatos Kabrandega Velekata. Grace, grace, grace. La grâce pour This prier. time around with passion. Et en ce moment, avec la passion, avec la ferveur, And with word compliance. et avec la conformance à la parole, en respectant la suprématie de la parole, en respectant la suprématie de la volonté de Dieu, comme ça a été révélé dans les Écritures, en respectant la suprématie de la volonté de Dieu, comme un canal de la sagesse de l'esprit. Obtenez la grâce, obtenez la grâce, obtenez la grâce, obtenez la grâce. Obtain grace. Obtenez la grâce.